Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello les femmes victorieuses, comment allez-vous? Pour ceux qui ne me connaissent pas, par exemple aux nouvelles, moi je m'appelle Darlia, je suis une des présentatrices pour la nouvelle saison de La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un verset qui, je pense que beaucoup connaissent et que vraiment on va rentrer en profondeur aujourd'hui par rapport à ce verset. Donc on va lire dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Et vous savez, en lisant ce verset, on a mais c'est pas évident en fait de se confier en Dieu. Vous savez, quand on a la chair humaine, on a tellement l'habitude d'avoir recours aux humains, des personnes qui nous entourent. Ça peut être nos meilleurs amis, ça peut être nos frères, notre famille, etc. Mais en fait, j'ai noté, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot grec, parce que ça me permet non seulement de remplacer le mot qui est dans la Bible, mais ça me permet aussi de comprendre mieux le sens en fait du verset. Et j'ai marqué confiance en grec veut dire pistéo, ouais. Cela veut dire croire, foi, être persuadé de, confier une chose, donner crédit. Donc si on peut bien remplacer par confie-toi en l'Éternel, on voit en fait que croire en l'Éternel, c'est-à-dire qu'on lui fait tellement confiance. Donc c'est vraiment croire en l'Éternel de tout son cœur. Et en fait, bien des fois, faire confiance à Dieu de tout notre cœur ne se réduit pas à un sentiment, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est aussi un choix qu'on fait parce qu'on est entièrement convaincu que notre Créateur sait ce qui est mieux pour nous. Et en fait, vous savez, lorsqu'on s'appuie sur nos sentiments, on prend tellement de décisions, surtout quand c'est à chaud. Quand quelque chose nous arrive, on a tendance à dire « Ah, c'est mieux pour moi, etc. » Et tellement de fois, je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Et c'est lorsque la situation passe, lorsque je suis bien tombée, que je me rends vraiment compte, mais en fait, j'aurais jamais dû prendre cette décision. J'aurais dû attendre que peut-être la colère descende, que j'aurais dû attendre que je m'assoie et réfléchisse encore mieux sur la situation. Et vraiment, je vous invite aujourd'hui à vous dire, lorsque je suis face à une situation, lorsque la chair humaine prend place, est-ce que je prends vraiment le temps pour m'asseoir et me dire, mais Seigneur, je veux juste confier qu'est-ce que je ressens. Et je pense que parfois, on ne le fait pas automatiquement parce qu'on se dit, bon, ça va passer, ou si je le dis à Dieu, qu'est-ce que ça va changer? Alors que ça change toute la donne, pardon. Et en fait, c'est comme dans Psaume chapitre 20 et verset 7 qui dit ceux qui s'appuient sur les chars, ceux qui s'appuient sur les chevaux, pardon, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et en fait, ce verset qui a vraiment tout son sens, c'est-à-dire, vous savez, on est dans le monde et on a recours à beaucoup de choses. C'est-à-dire, on a recours, par exemple, on va mettre notre confiance dans la politique, on va mettre notre confiance, en fait, dans les désirs de la chair, on va mettre notre confiance en d'autres choses à part les choses célestes, en fait. Et c'est ce qui va permettre que parfois on va dévier et que parfois on n'a juste pas envie de se confier en Dieu parce que il y a des choses, aujourd'hui on veut tout et tout de suite. Et parfois, avec Dieu, ça prend du temps. Je prends l'exemple de la guérison, ça prend du temps. Tout dépend de la hauteur des blessures, ça prend du temps. Et aujourd'hui, on est tellement façonné à avoir tout de suite. Mais le Seigneur te dit, confie-toi en moi, crois en moi et confiance
en moi de tout ton cœur. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait aucun doute. Et je sais que c'est pas évident parce que on a la chair, on est humain et parfois, croire en Dieu, c'est difficile. Croire en Dieu, ben, en fait, il y a toujours des petits doutes quelque part en mode, ben, oui, je fais ça, Seigneur, mais après, qu'est-ce que tu vas en fait, euh, qu'est-ce qui va se passer après, vous voyez? Et c'est pour ça que c'est super important en fait, lorsqu'on a des sentiments, lorsqu'on a des émotions, c'est dire, Seigneur, je ressens ça aujourd'hui. Et je sais que si je le gère de moi-même, c'est comme des fois, tu sais que tu as juste envie de secouer quelqu'un, tu dis, Seigneur, si j'agis là, et si je tiens cette personne, ça va mal se passer. Et c'est dans des situations comme ça qu'il faut en fait se confier à Dieu. Et j'ai marqué aussi que même en nos propres émotions, on ne peut pas faire confiance. Parce qu'effectivement, comme je le disais, on prend des mauvaises décisions et, euh, et nous devons reconnaître aussi nos propres limitations. Ça, c'est super, super, super important. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on sait qu'on arrive à bout, qu'on on ne peut plus gérer, on doit savoir mettre l'orgueil de côté et se dire, en fait, en vrai, je n'ai pas suffisamment de force pour pouvoir gérer cette situation. On doit arriver à ce stade et se dire, Seigneur, ok, là, il faut que je lâche prise. Il faut que nous reconnaissons nos limites. Pardon. Je prends l'exemple, quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela bientôt 4 ans. Et je me suis confiée à une amie et tout. Et au moment où justement ce jour-là, j'avais appelé les 2 copines en visio. Et je me suis confiée à elle avant de me confier en fait à Dieu parce que pour moi, ce sont des copines. Elles vont me comprendre et tout. Et à une, elle a parlé avec bienveillance. Et à une autre, chaque mot était en train de trancher mon cœur. Chaque mot me rabaissait. Chaque mot me faisait descendre plus bas, mais vraiment plus bas que terre. Et je suis devant elle et j'ai les larmes. Elle me parle. J'avais de la tristesse par rapport à ce que je vivais, mais encore plus de tristesse par rapport à chaque mot qui sortait de sa bouche. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à qui on se confie, parce que c'est soit cette personne va t'élever, ou soit cette personne va te descendre. Cette personne, c'est pour ça qu'on dit la langue a le pouvoir de la mort ou la vie. Elle m'a descendu jusqu'au bout. Je suis là, mais Seigneur, j'étais détruite, j'étais brisée de l'intérieur. Et c'est lorsque je suis arrivée au plus bas, c'est lorsqu'en fait je me suis confiée en Dieu. Mais il fallait que je le fasse dès le départ, avant même de me confier à elle. Et peut-être que je n'étais même pas obligée. Et une autre chose, c'est avoir le discernement. Il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie et vous devez demander à Dieu, pardon, mais quelle est l'intention de ces personnes qui rentrent dans ma vie? Et avoir le discernement. Aujourd'hui, c'est tellement important d'avoir le discernement. J'ai noté aussi l'intelligence en grec, c'est esthésis. Désolée si je prononce mal. Et cela veut dire la perception, la connaissance, discernement, pas seulement par les sens. Donc si on peut remplacer le mot croire et le mot, par exemple, perception, on peut dire croire en l'Éternel de tout, si je crois en l'Éternel de tout mon cœur et que je ne m'appuie pas sur ma perception, sur ma connaissance, ce que je pense savoir. Vous voyez déjà comment le verset, il change. Et en fait, franchement, on pense tout savoir. En tant qu'être humain, on a réponse à tout. Ah oui, mais t'inquiète, je sais que c'est ça, t'inquiète. Mais je vous assure, se confier en Dieu demande l'humilité. L'humilité de se dire, Seigneur, non seulement j'ai vu que je n'ai pas cette force, que là mes limites sont atteintes, il faut avoir cette humilité de se dire, Seigneur, je viens devant ton trône de grâce parce que j'ai besoin de toi. Et lorsqu'on arrive dans cette position, en fait, Dieu, il agit tout simplement. Il agit et Dieu, en fait, il demande que ça, c'est que on vient à lui. Et parfois, on pense que les faiblesses, c'est tellement dur de le confier à Dieu, alors que il nous demande que ça, en fait, que ça.
c'est de venir à lui, de se confier. Parce qu'en échange, il veut nous donner sa paix. Parce qu'en échange, il veut nous donner des directions. Et souvent, on n'arrive pas à se confier en Dieu parce qu'on aime avoir le contrôle dans certaines situations. Et parfois d'une demande de lâcher prise, d'abandonner tout. Et c'est vraiment réel, hein, cette phrase. On a tellement l'habitude de tout contrôler, que ce soit à la maison, que ce soit avec les amis, que ce surtout par exemple quand on est au travail, on nous donne une certaine responsabilité. On aime avoir le contrôle. Faut pas se mentir, en tant qu'être humain, on aime de se dire, ah oui, si plan B ne fonctionne pas, eh bien j'ai plan A. On aime avoir le contrôle. Et là où c'est plus difficile, c'est de lâcher prise. Mais Dieu nous demande aujourd'hui de lâcher prise, de nous abandonner, d'abandonner les situations, nos émotions à ses pieds. Et le Seigneur fera le reste. On va prendre l'exemple d'Abraham. Vous pensez réellement si Abraham, comment dire ça, s'il n'avait pas suffisamment confiance en Dieu, vous pensez réellement qu'il allait emmener son fils sur la montagne pour le faire sacrifier? Parce que rappelez-vous, malgré l'âge d'Abraham, à l'âge à laquelle que Dieu lui a donné cet enfant, il a, je sais pas, j'essaie de me mettre à la place d'Abraham et de se dire, mais Seigneur, tu me donnes un enfant à mon âge, l'âge que tu m'as donné, et là tu veux le reprendre. Mais Seigneur, mais ça va pas. En fait, j'essaie de me mettre à la place d'Abraham, mais parce que il a dû se dire, si Dieu me donne, il est capable aussi de reprendre. Et encore une fois, je parle d'humilité. Il a fallu beaucoup d'humilité à Abraham de se dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me fais ça. Je ne sais pas pourquoi tu veux prendre mon fils. Mais je le ramène devant toi. Il aurait pu mentir à Isaac. Il aurait pu chercher des prétextes. Mais il a décidé de faire confiance à Dieu. Et aussi de marcher par la foi. Se confier en l'Éternel demande aussi de marcher par la foi. Tu donnes une situation à Dieu, mais tu ne connais pas le résultat. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Et faire confiance à Dieu ressemble aussi à un test. Par exemple, bénir son voisin, suivre l'ordre de Dieu par rapport à une situation spécifique. Bien des fois, lorsqu'on se confie en Dieu, parfois Dieu va nous demander de faire des choses. Ah oui, Dieu va nous demander de faire des choses. Et c'est là, en fait, qu'il nous teste, il teste notre foi. Et il teste à quel point, jusqu'où, en fait, mon enfant va me faire confiance. Il y a des personnes, par exemple, c'est peut-être leur dernier 50 €. Et Dieu leur dit, donne à ton voisin 30 et garde le 20 pour toi. C'est comme la dame, je crois que c'était avec l'histoire d'Élie, où c'était quand il a été chez la dame, et je crois que la dame, il lui restait de la farine, je crois, pour manger aujourd'hui ou ce soir avec son fils, et demain, elle allait mourir. Et Élie lui dit, ou Élisée lui, oui, je crois que c'est Élie, Élie lui dit, donne-moi ce qui te reste, donne-le-moi pour manger. Et quand j'essaie d'imaginer la foi de cette dame de se dire, mais je n'ai déjà rien et que je dois donner à cet homme à manger, sachant que demain je vais mourir. Mais je ne connais pas la foi de la dame, de la dame. Mais elle a dû se dire, ok, peut-être que Dieu a dû mettre juste ce grain de moutarde que Dieu nous demande d'avoir. Ok, je donne à Élie. Et ses greniers ont été remplis. Elle n'a jamais manqué de rien. Faire confiance à Dieu, c'est aussi marcher dans une situation qui est totalement inconnue. Tu ne connais pas comment ta situation va s'arranger. Tu te trouves dans une impasse. C'est ça aussi, faire confiance à Dieu. Et derrière le verset « Confie-toi », mon enfant, fais-moi confiance. Et souvent se cachent des solutions, des bénédictions qui dépassent notre intelligence. Et intelligence, c'est les limites qu'on met à Dieu. Les connaissances qu'on pense avoir, qu'on a tellement l'habitude que Dieu nous répond d'une manière qu'on le limite et on se dit, ah oui, mais Dieu va me répondre comme ça la prochaine fois. Parfois, il faut savoir, et je vous invite vraiment à retirer les limites que vous mettez à Dieu, parce que vous ne savez pas à quel point que Dieu peut vous bénir. J'ai marqué aussi que
Le mot appuyer, pour moi, c'est les trois mots qu'on peut trouver dans ce verset. Pour moi, c'est les mots-clés. C'est intelligence, appuyer et confie. Et appuyer en grec, c'est support, se pencher, inviter à se reposer. Donc, si on peut reprendre ce verset, croire en l'Éternel de tout ton cœur et ne te penche pas sur ta perception. Ne te penche pas sur ce que tu penses savoir. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est en qui est-ce que tu crois? En qui tu mets ta confiance? En quoi tu mets ta confiance? Sur quoi tu te reposes? Est-ce que tu te reposes sur des choses éphémères, des choses qui vont durer 24 heures et après disparaissent? Sur quoi tu mets ta confiance? Quelle est cette perception que tu penses avoir de ta situation? Est-ce que tu penses réellement que le fait de te confier en Dieu est trop pour toi? Penses-tu que Dieu ne peut pas agir dans ta situation là où tu es actuellement? Mais moi, je t'invite à changer ta façon de voir les choses. Change ta perception. Change, dis Seigneur, je me confie à toi. Mais je veux aussi que tu me montres la voie. Il ne va jamais tout te montrer. Mais parce que tu décides de te confier, parce que tu mets ta foi tout simplement en lui. Je crois réellement et sincèrement que le Seigneur va t'ouvrir des portes. Il va te montrer le chemin que tu dois suivre. Et vraiment, par rapport à ce verset, reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui guidera tes pas. Combien de fois que je n'ai pas consulté Dieu et je me suis pris des baffes, je me suis pris des murs, j'ai échoué. Et bien des fois, Dieu nous parle, surtout quand on lui demande quelque chose. Mais on refuse d'entendre la vérité. On refuse d'entendre ce que Dieu a à dire à notre sujet, pour notre situation. Parfois, on trouve que Dieu, là, c'est impossible. Là, tu me demandes trop. Je prends l'exemple, en 2021, j'ai postulé pour un taf en intérim. Et à l'époque, je n'étais pas proche de Dieu comme je le suis aujourd'hui. Mais Dieu me parlait déjà. J'étais déjà sensible à ce que Dieu voulait me dire. Et je sentais que Dieu me dit, tu ne prends pas ce travail puisque ça va te coûter cher. Et je me dis, mais Seigneur, j'ai besoin de ce travail. J'ai un loyer à payer, etc. Et figurez-vous, en 2 mois en intérim, je n'ai jamais été aussi angoissée de ma vie. Je n'ai jamais aussi, mais vraiment, je n'ai jamais manqué de paix comme j'ai manqué de paix pendant ces 2 mois en intérim. On a comploté contre moi, on m'a humilié devant une dizaine de collègues. Mais si seulement j'avais consulté Dieu, si seulement je l'ai consulté, mais si seulement je l'avais écouté. Parfois, se confier en Dieu, c'est le... Pardon, pas consulter, mais reconnais-le dans tout ce que tu fais. C'est le consulter, mais c'est aussi entendre ce qu'il a à dire. Même un non de sa part, il faut l'accepter. Et parfois aussi, ça m'arrivait, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. C'est parfois quand je savais pas quoi mettre, et je suis là devant ma garde-robe et je dis, Seigneur, bon, on met quoi aujourd'hui? Parce que n'oubliez pas, l'Esprit Saint habite en nous. Donc, et je suis là, mais Seigneur, on met quoi aujourd'hui? Parfois, ça m'arrivait de demander ça le soir, et je rêvais de ce qu'il fallait mettre sur moi, ou pendant que je suis devant ma garde-robe, je vois en fait ce qu'il fallait mettre sur moi. Et c'est parfois, au début, je me dis, mais c'est bête de faire ça, mais des petits détails. Et lorsqu'on invite Dieu dans les petits détails, je vous assure, Dieu est capable de faire au-delà, mais vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, mon encouragement pour toi, c'est vraiment confie-toi pleinement. Je le prends pour moi aussi, mais c'est aussi un encouragement pour vous. Confiez-vous en l'Éternel. Crois en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne te repose pas, ne te penche pas sur ce que tu penses connaître, sur ta perception, sur ta connaissance. Et ne t'appuie surtout pas, ne penche pas surtout sur ce que tu penses savoir. En tout cas, ça m'a béni.
Mais j'espère aussi que ça vous a béni et on se dit à très vite. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Soyez bénis de la part de la femme victorieuse. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!